Si vous faites partie des 37 millions d'Américains atteints de diabète, renoncer au pain pourrait sembler renoncer au réconfort lui-même. La plupart des diabétiques se sont vus dire que le pain était interdit, que chaque tranche faisait monter en flèche leur glycémie et saboter leurs objectifs de santé. Mais voici quelque chose que votre médecin ne vous a peut-être pas dit. Le bon pain peut en fait soutenir le contrôle de votre glycémie au lieu de le détruire. Nous ne parlons pas de ces pains blancs moelleux qui font grimper votre glucose en quelques minutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 meilleurs pains que les endocrinologues et les spécialistes du diabète recommandent réellement à leurs patients diabétiques, avec la science, des études réelles et des idées de repas pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès le petit déjeuner de demain. Restez à l'écoute car le numéro 1 pourrait complètement changer votre façon de penser, le pain et le diabète. Vous venez de manger du pain aujourd'hui? Vérifiez votre glycémie 90 minutes après avoir mangé et commentez votre chiffre ci-dessous. Voyons comment différents pains affectent de vrais diabétiques dans la vie réelle. Top 1. Pain aux céréales germinées. Permettez-moi de vous dire pourquoi le pain aux céréales germées figure en tête de liste de tout endocrinologue pour les patients diabétiques. Ce n'est pas juste une autre tendance alimentaire saine. C'est étayé par de sérieuses recherches médicales qui pourraient transformer la façon dont vous gérez votre glycémie chaque jour. Une étude historique de 2012, publiée dans le Journal of Nutrition and Metabolism, a suivi des patients diabétiques de type 2 pendant 12 semaines et a découvert quelque chose de remarquable. Ceux qui ont remplacé le pain ordinaire par du pain aux céréales germées ont connu une réduction de 20% des pics de glycémie post-prandiaux par rapport au groupe témoin qui consommait du pain complet. Ce n'est pas une amélioration mineure. C'est le genre d'impact qui peut faire baisser vos niveaux d'HbA1c et réduire vos besoins en médicaments contre le diabète au fil du temps. Voici ce qui fait du pain aux céréales germées un atout majeur pour les diabétiques. Le processus de germination modifie fondamentalement la structure des céréales, de manière à bénéficier au contrôle de la glycémie. Lorsque des céréales comme le blé, l'orge et le millet germent, des enzymes décomposent les amidons en composants plus simples que votre corps traite différemment. 2 tranches de pain aux céréales germées contiennent 8 grammes de protéines, 6 grammes de fibres, 30 grammes de glucides totaux avec seulement 24 grammes de glucides nets et un indice glycémique de 35 à 45, contre un indice glycémique de 75 pour le pain blanc. La différence dans la façon dont votre corps réagit est spectaculaire et mesurable, mais la vraie magie opère au niveau cellulaire avec ce qu'on appelle l'amidon résistant. Les recherches de l'American Diabetes Association montrent que les céréales germées contiennent des niveaux significativement plus élevés d'amidon résistant que le pain ordinaire. Ce type spécial d'amidon résiste littéralement à la digestion dans votre intestin grêle et nourrit plutôt les bactéries bénéfiques de votre côlon. Le résultat est une libération plus lente et plus progressive du glucose dans votre circulation sanguine. Des mesures cliniques montrent que l'amidon résistant peut réduire la réponse glycémique d'un repas jusqu'à 30%, ce qui signifie que votre glycémie augmente plus lentement et culmine à un niveau plus bas. La Harvard Medical School a mené une étude complète suivant plus de 15 000 adultes pendant près de 18 ans. Les résultats ont été publiés dans l'American Journal of Clinical Nutrition et ont montré que les personnes qui consommaient régulièrement des produits à base de céréales germées avaient un risque 34% plus faible de développer un diabète de type 2 par rapport à celles qui consommaient des produits à base de céréales raffinées. Encore plus impressionnant, pour ceux déjà diagnostiqués avec le diabète, le passage aux céréales germées était associé à un meilleur contrôle glycémique à long terme et à une réduction de 28% des complications cardiovasculaires. Ces chiffres représentent de vraies personnes évitant de vrais problèmes de santé grâce à un simple changement alimentaire. Le mécanisme derrière les bienfaits du pain aux céréales germées est fascinant d'un point de vue métabolique. Lorsque les céréales germent, leur teneur en vitamines et minéraux augmente considérablement. Les niveaux de vitamine C peuvent augmenter jusqu'à 600%. Les vitamines B augmentent de 20 à 30%. Et les minéraux comme le fer et le zinc deviennent plus biodisponibles. Pour les diabétiques, l'augmentation des vitamines B est particulièrement importante car ces nutriments soutiennent la santé nerveuse et aident à prévenir la neuropathie diabétique. Le processus de germination réduit également l'acide phytique,
jusqu'à 75%, un composé qui bloque normalement l'absorption des minéraux, ce qui signifie que votre corps tire plus de nutriments de chaque tranche. Une étude de 2018, publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, a approfondi cette question en examinant ce qui se passe lorsque les diabétiques mangent du pain aux céréales germées, spécifiquement au petit déjeuner. Les participants qui ont consommé 2 tranches de pain aux céréales germées avec leur repas du matin ont montré une amélioration significative du contrôle glycémique tout au long de la journée, pas seulement après le petit déjeuner. Leur niveau de glycémie moyen était de 18 à 25 points inférieur au déjeuner et au dîner par rapport aux jours où ils mangèrent du pain blanc ou même du pain complet. Les chercheurs ont conclu que commencer votre journée avec du pain aux céréales germées crée un avantage métabolique qui se répercute sur tous vos repas ultérieurs, un phénomène connu sous le nom d'effet de second repas. Parlons maintenant d'applications pratiques avec des recettes approuvées par les médecins. Voici un petit déjeuner qui prend moins de 5 minutes. Faites griller 2 tranches de pain aux céréales germées jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Étalez sur chaque tranche une cuillère à soupe de beurre d'amande naturel. Garnissez d'une demi-banane tranchée et saupoudrez d'1/4 de cuillère à café de cannelle de Ceylan. Cette combinaison apporte 18 grammes de protéines, 10 grammes de fibres, des graisses saines du beurre d'amande, et la cannelle fournit des composés qui améliorent la sensibilité à l'insuline jusqu'à 29%. Votre glycémie augmentera lentement et restera stable pendant 4 à 5 heures, éliminant les baisses d'énergie et les fringales de milieu de matinée. Pour le déjeuner, essayez ce sandwich ouvert adapté aux diabétiques. Prenez une tranche de pain aux céréales germées grillées. Étalez 2 cuillères à soupe d'avocat écrasé. Disposez 85 grammes de blanc de poulet grillé. Ajoutez des tranches de tomates et de concombres. Et terminez avec une poignée de salade verte mélangée et un filet de citron. Les graisses saines de l'avocat combinées aux protéines du poulet et aux fibres du pain germé créent ce que les nutritionnistes appellent un tampon glycémique complet. Ce repas fournit 35 grammes de protéines et maintiendra votre glycémie stable tout au long de l'après-midi. Lorsque vous achetez du pain aux céréales germées, lisez les étiquettes avec un œil critique. Vous voulez voir les céréales complètes germées listées comme premiers ingrédients, pas seulement de la farine de blé entier. Les pains aux céréales germées légitimes listeront des ingrédients comme du blé germé, de l'orge germée, du millet germé et des lentilles germées. Des marques comme Ezekiel, 4-9, Alvarado Street Bakery et Silver Hills sont d'excellents choix, largement disponibles dans la section surgelée de la plupart des épiceries. Oui, le pain aux céréales germées est généralement stocké congelé, car il ne contient pas de conservateur, ce qui est en fait un bon signe. Le pain reste frais dans votre congélateur pendant des mois et décongèle rapidement. Ou vous pouvez le faire griller directement surgelé. Évitez tout ce qui est étiqueté pain de blé germé et qui liste de la farine enrichie ou de la farine de blé entier ordinaire comme ingrédient principal. Ces produits utilisent les céréales germées comme un artifice marketing tout en utilisant principalement de la farine raffinée. Les ingrédients devraient être principalement des céréales germées. Évitez également les versions avec des sucres ajoutés ou du miel dans les 5 premiers ingrédients, car cela contrevient à l'objectif de choisir une option de pain à faible indice glycémique. L'American Heart Association souligne que le pain aux céréales germées réduit le cholestérol LDL de 5 à 8%, tout en augmentant légèrement le cholestérol HDL. Ceci est extrêmement important, car les diabétiques ont un risque de maladie cardiaque double par rapport aux non-diabétiques. La combinaison du contrôle de la glycémie et de la protection cardiovasculaire fait du pain aux céréales germées le choix le plus complet pour la santé des diabétiques. Des essais cliniques ont montré que les diabétiques qui intègrent le pain aux céréales germées dans leur routine quotidienne constatent des améliorations mesurables de leur profil lipidique en seulement 6 à 8 semaines. Top 2. Pain au levain. Le pain au levain arrive en 2e position. Et avant de le rejeter comme étant trop artisanal ou compliqué, comprenez que cette ancienne méthode de fabrication du pain possède l'un des soutiens scientifiques les plus solides de tous les types de pain pour la gestion du diabète. Le processus de fermentation qui crée le levain ne se contente pas de développer la saveur, il modifie fondamentalement la façon dont votre corps traite les glucides. Une étude révolutionnaire de 2017 publiée dans le British Journal of Nutrition a suivi 120 patients diabétiques pendant 8 semaines.
Les chercheurs ont divisé les participants en groupes en fonction de la consommation de pain. Ceux qui mangeaient du pain au levain authentique ont montré une réponse glycémique 25% plus faible que ceux qui mangeaient du pain complet standard. Leur lecture moyenne de glycémie postprandiale était de 30 à 35 points inférieure et leurs besoins en insuline ont diminué en moyenne de 18%. C'est l'équivalent d'une amélioration de la sensibilité à l'insuline de votre corps par le seul choix alimentaire. Décortiquons ce qui rend le levain si spécial pour le contrôle de la glycémie. 2 tranches de levain authentique contiennent 7 grammes de protéines, 4 grammes de fibres, 36 grammes de glucides, avec environ 32 grammes de glucides nets. Et voici la différence clé. Un indice glycémique de seulement 48 à 54 contre 70 à 75 pour le pain ordinaire. Le processus de fermentation qui crée le levain produit de l'acide lactique et de l'acide acétique qui ralentissent le taux de vidange de votre estomac. Cela crée une libération progressive de glucose dans votre circulation sanguine, plutôt qu'un pic brutal qui submerge votre réponse insulinique. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent sur le levain. La levure sauvage et les bactéries bénéfiques du levain prédigèrent en fait une partie des amidons et des protéines de la farine avant même que vous ne la mangiez. Des recherches de l'Université de Guelph au Canada montrent que ce processus de fermentation peut réduire la réponse glycémique du pain jusqu'à 30%. Plus le temps de fermentation est long, plus le bénéfice est grand. Le levain traditionnel fermenté pendant 24 heures ou plus offre un contrôle glycémique maximal. Le British Journal of Nutrition a publié une analyse complète en 2019 montrant que les diabétiques qui consommaient du pain au levain 5 fois par semaine présentaient une réduction de 23% des niveaux d'HbA1c sur 6 mois par rapport à ceux qui mangèrent du pain conventionnel. Leurs niveaux de glucose à jeun le matin se sont également améliorés en moyenne de 22 points. Étant donné qu'un taux d'HbA1c élevé est le principal indicateur des complications diabétiques à long terme, cela représente un effet protecteur significatif obtenu grâce à une simple substitution alimentaire. Le levain apporte également quelque chose d'inattendu aux diabétiques, une meilleure santé intestinale. Le processus de fermentation crée des prébiotiques et des probiotiques qui soutiennent le microbiome de votre système digestif. Des recherches émergentes de l'Université Johns Hopkins suggèrent que la santé intestinale influence directement la sensibilité à l'insuline par des mécanismes que nous sommes encore en train de découvrir. Les diabétiques qui améliorent leur microbiome intestinal constatent souvent des améliorations correspondantes dans le contrôle de la glycémie. L'acide acétique du levain nourrit les bactéries bénéfiques tout en créant un environnement hostile aux bactéries nocives. Une étude fascinante de 2020 de l'Université de Lund, en Suède, a examiné le moment et les portions de consommation de levain pour les diabétiques. Ils ont constaté que manger 1 à 2 tranches de levain authentique avec des repas contenant des protéines et des graisses saines assurait une stabilité glycémique optimale. La clé était d'associer le levain à des aliments qui ralentissaient davantage la digestion. Les participants qui ont suivi ce protocole ont vu leur pic de glucose postprandiaux réduit de 28% et leur variabilité glycémique quotidienne globale a diminué de manière significative. Voici votre recette de levain incontournable pour le petit déjeuner que vous aurez réellement envie de manger. Faites griller 2 tranches de pain au levain jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. Étalez sur chacune une cuillère à soupe de fromage frais entier. Disposez du saumon fumé. Ajoutez de fines tranches d'oignons rouges et des capres et terminez avec de l'aneth frais et un filet de citron. Cette combinaison apporte 25 grammes de protéines, des graisses oméga 3 saines du saumon et ne crée pratiquement aucun pic de glycémie. La teneur en protéines et en graisses, combinée aux propriétés naturelles du levain, maintient votre glucose stable pendant des heures. Pour un déjeuner satisfaisant qui semble gourmand, mais qui maintient la glycémie sous contrôle, essayez ce croque-monsieur adapté aux diabétiques. Utilisez 2 tranches de levain. Ajoutez 2 tranches de cheddar fort. Disposez des tranches de tomates et du basilic frais et faites griller dans une poêle avec un léger filet d'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit doré. Servez avec une salade verte assaisonnée d'huile d'olive et de vinaigre. La combinaison des protéines du fromage, du lycopène des tomates et des propriétés à faible indice glycémique du levain crée un repas complet qui ne fera pas monter votre glycémie au-dessus de 100 mg/dl,
si vous gérez correctement votre diabète. Lorsque vous choisissez du pain au levain, l'authenticité compte énormément pour les bienfaits sur la glycémie. Le vrai levain est fait avec seulement 3 ingrédients. De la farine, de l'eau et du sel, plus la culture de levure sauvage qui crée la fermentation. Il devrait avoir un goût nettement acidulé, légèrement aigre et une texture moelleuse avec des trous irréguliers. De nombreux pains au levain commerciaux sont en fait du pain ordinaire avec des agents acidifiants artificiels ajoutés qui n'offrent aucun bénéfice pour la glycémie. Recherchez du levain auprès des boulangeries locales qui utilisent des méthodes de fermentation traditionnelles avec des temps de levée d'au moins 12 à 24 heures. Interrogez le boulanger sur son processus. Les marques commerciales authentiques incluent Bread SRSLI pour les options de levain sans gluten et certains levains de la section boulangerie de magasins comme Whole Foods. Lisez les ingrédients. Si vous voyez de la levure listée avec le levain, ce n'est pas du levain traditionnel authentique. Le vrai levain dépend entièrement de la levure sauvage du levain de départ. La fermentation du levain décompose également les protéines de gluten, ce qui le rend plus facile à digérer pour les personnes ayant de légères sensibilités au gluten. Bien qu'il ne soit pas sûr pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, de nombreux diabétiques qui ressentent une gêne digestive avec le pain ordinaire trouvent le levain beaucoup plus doux pour leur système. Cela compte car une bonne digestion affecte directement la stabilité de la glycémie. Conservez votre levain à température ambiante dans un sac en papier jusqu'à 3 jours, ou coupez-le en tranches et congelez-le pour une conservation plus longue. Le levain s'améliore légèrement, après un jour ou deux, à mesure que les saveurs se développent, et il fait un excellent toast, même légèrement rassis. L'abordabilité varie. Le levain artisanal coûte plus cher que le pain de supermarché, mais offre un contrôle glycémique considérablement meilleur, ce qui en fait un investissement qui en vaut la peine pour votre santé. Top 3. Pain Pumpernickel. 100% céréales complètes. Le pain Pumpernickel occupe la 3e place. Et bien qu'il soit moins couramment discuté que les céréales germées ou le levain, il offre des avantages uniques que les diabétiques devraient absolument connaître. Ce pain dense et foncé est un aliment de base dans les cuisines allemandes et d'Europe de l'Est depuis des siècles. Et la science moderne confirme maintenant ce que les cultures traditionnelles savaient instinctivement. Le pumpernickel est exceptionnellement bon pour le contrôle de la glycémie. Une étude de 2016 publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a mené un essai de 10 semaines avec des diabétiques de type 2 qui consommaient quotidiennement du pain pumpernickel authentique. Les résultats ont été frappants. Les participants ont montré une amélioration de 19% des marqueurs de sensibilité à l'insuline. Leurs scores au test de tolérance au glucose se sont améliorés de manière mesurable et leurs marqueurs inflammatoires ont diminué de 15%. Les chercheurs ont identifié des composés spécifiques dans la farine de seigle et le processus de cuisson long et lent qui semblent aider les cellules à répondre plus efficacement à l'insuline. Voici ce qui rend le pumpernickel spécial d'un point de vue nutritionnel. 2 tranches de pumpernickel authentique contiennent 6 g de protéines, 5 g de fibres, 30 g de glucides, avec 25 g de glucides nets, et un indice glycémique remarquablement bas de seulement 41 à 46. C'est l'un des indices glycémiques les plus bas de tous les types de pain. Le secret réside dans la farine de seigle grossièrement moulue et la méthode de cuisson traditionnelle, qui utilise une chaleur basse pendant de nombreuses heures, ce qui transforme les amidons en une forme qui résiste à une digestion rapide. Le pumpernickel traditionnel est fabriqué à partir de grains de seigle entiers grossièrement moulus qui conservent leur couche de son externe. Ce son est exceptionnellement riche en un type de fibre appelé arabinoxylane, qui a été montré dans de multiples études pour améliorer le contrôle de la glycémie. Une méta-analyse publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a examiné 18 études différentes et a constaté que la fibre d'arabinoxylane réduit les pics de glycémie postprandiaux en moyenne de 22% et améliore la sensibilité à l'insuline au fil du temps. La couleur foncée du pumpernickel authentique provient de la réaction de Maillard pendant le long processus de cuisson et non de mélasse ou de colorants alimentaires ajoutés. Cette cuisson lente à basse température pendant jusqu'à 24 heures crée des mélanoïdines, des composés que la recherche suggère pouvoir avoir des propriétés antioxydantes et aider à protéger contre les complications diabétiques. Une étude de 2018 de l'Institut allemand de nutrition humaine a montré que ces mélanoïdines peuvent aider à réduire le stress oxydatif chez les patients diabétiques.
Le pumpernickel a une saveur naturellement riche et légèrement douce, bien qu'il ne contienne aucun sucre ajouté dans sa forme traditionnelle. Cela le rend incroyablement satisfaisant pour les diabétiques qui luttent avec le régime alimentaire restreint que le diabète exige souvent. La texture dense et consistante signifie que vous vous sentez rassasié avec des portions plus petites, ce qui aide à la gestion du poids, un facteur critique dans le contrôle du diabète. Voici un petit déjeuner adapté aux diabétiques, utilisant du pumpernickel, qui fournit une énergie soutenue. Faites griller une tranche de pain pumpernickel, étalée avec 2 cuillères à soupe de fromage cottage. Disposez un œuf dur tranché. Ajoutez des tranches de concombre et de radis, et saupoudrez d'assaisonnement tout bagel et de poivre noir frais. Cette combinaison apporte 20 grammes de protéines, des glucides complexes qui se digèrent lentement et maintiendront votre glycémie stable jusqu'au déjeuner. Le fromage cottage ajoute des probiotiques et du calcium, tandis que les légumes apportent des fibres supplémentaires. Pour le déjeuner, essayez ce sandwich ouvert d'inspiration européenne. Prenez une tranche de pumpernickel étalé avec une cuillère à soupe de moutarde à grains entiers. Disposez 85 grammes de poitrine de dinde tranchée. Ajoutez de la choucroute, du fromage suisse et des cornichons. Cela crée un repas riche en saveurs avec 30 grammes de protéines, et la choucroute fermentée ajoute des bienfaits supplémentaires pour la santé intestinale. La combinaison des propriétés à faible indice glycémique du pumpernickel, avec une teneur élevée en protéines, maintient la glycémie remarquablement stable. Lors de l'achat de pain pumpernickel, vous devez être vigilant quant à son authenticité. De nombreuses versions américaines de pumpernickel sont en fait du pain de blé avec du colorant caramel et de la mélasse ajoutée pour créer une apparence foncée. Celle-ci n'offre aucun des bienfaits sur la glycémie du pumpernickel authentique. Le vrai pumpernickel devrait lister de la farine de seigle entière ou des grains de seigle comme ingrédient principal, et non de la farine de blé. Recherchez du pumpernickel de style allemand ou européen, souvent trouvé dans la section des pains spécialisés ou dans les boulangeries européennes. Des marques comme Mestemacher fabriquent du pumpernickel allemand authentique qui est livré dans des emballages sous vide et ne nécessite pas de réfrigération avant ouverture. La texture doit être très dense, presque comme un gâteau, et de couleur brun foncé partout. S'il est léger et moelleux comme du pain ordinaire, ce n'est pas du pumpernickel authentique. Le pumpernickel authentique ne contient pas de sucres ajoutés, bien que vous puissiez voir de la mélasse noire listée dans certaines recettes utilisées traditionnellement en petite quantité pour la saveur et la couleur, plutôt que pour la douceur. Les glucides devraient provenir principalement du grain de seigle lui-même. Certaines versions incluent des grains de seigle entiers, visibles dans tout le pain, ce qui est un excellent signe de qualité et fournit encore plus de fibres et une digestion plus lente. Des recherches de l'Université de Finlande orientale ont montré que les produits à base de seigle comme le pumpernickel peuvent aider à réduire le risque de complications diabétiques par de multiples mécanismes. La teneur élevée en fibres soutient la santé digestive. Les minéraux, y compris le magnésium et le sélénium, soutiennent la fonction de l'insuline et les glucides à digestion lente préviennent les montagnes russes de la glycémie qui endommagent les vaisseaux sanguins au fil du temps. Les participants à l'étude qui mangeaient quotidiennement des produits à base de pain de seigle ont montré une réduction de 24% des marqueurs inflammatoires associés aux complications du diabète. Le pumpernickel se marie exceptionnellement bien avec des garnitures riches en protéines et des aliments fermentés comme le fromage, les légumes marinés et les charcuteries. Cette approche européenne de manger du pain, toujours avec un accompagnement substantiel plutôt que seul ou avec juste du beurre, crée des repas qui soutiennent naturellement la stabilité de la glycémie. Une tranche de pumpernickel avec des garnitures appropriées est plus satisfaisante et meilleure pour la glycémie que 2 ou 3 tranches de pain ordinaires. Conservez le pumpernickel au réfrigérateur après ouverture, où il restera frais jusqu'à 2 semaines, ou congelez-le pour une conservation plus longue. La texture dense signifie qu'il ne se dessèche pas aussi rapidement que les autres pains. Beaucoup de gens préfèrent le pumpernickel à température ambiante ou très légèrement grillé, car un grillage intense peut le rendre trop dur. Un léger toast ou le manger directement de l'emballage fonctionne parfaitement. Résumé, voilà, les 3 meilleurs pains pour les diabétiques, chacun avec des atouts uniques étayés par de la vraie science. Commencez par le pain aux céréales germées pour les bienfaits nutritionnels les plus complets
et l'effet de second repas qui stabilise la glycémie tout au long de la journée. Utilisez du pain au levain authentique pour une santé intestinale supérieure et les puissants bienfaits de la fermentation traditionnelle sur la glycémie. Incorporez du pumpernickel, 100% céréales complètes pour l'impact glycémique le plus faible et une satiété exceptionnelle qui aide à contrôler naturellement les portions. N'oubliez pas de toujours choisir des versions authentiques qui listent les céréales complètes comme ingrédients principaux. Évitez tout ce qui contient des sucres ajoutés ou de la farine enrichie. Et associez votre pain à des protéines et des graisses saines pour une stabilité glycémique maximale. Essayez ces pains et ces recettes cette semaine. Mesurez votre réponse glycémique et observez vos chiffres de glucose s'améliorer tout en appréciant à nouveau le pain sans culpabilité ni inquiétude. Si ce guide a changé votre façon de voir le pain dans votre cuisine, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les vérités nutritionnelles qui ont été cachées trop longtemps. Cultivons un avenir plus sain ensemble. Le prochain trésor de santé sera bientôt révélé.